Gloire à Dieu. Nous vous saluons, et vous bénissons ce matin dans le précieux et glorieux nom de Jésus. Nous voulons dire merci à l'Éternel Dieu pour la grâce qu'il nous donne, pour ce jour de grâce et de gloire qu'il nous donne. Ce jour, nous allons encore voir ses bontés se multiplier, se manifester dans notre endroit. Nous voulons ce matin, avant de passer dans ce temps d'enseignement et de prière, exprimer notre gratitude, notre reconnaissance à nos parents spirituels pour cette plateforme qui est Prions ensemble, qui est l'instrument de Dieu, l'outil de Dieu, qui a servi et qui sert et qui servira encore à la guérison des nations, à la restauration des vies. Et nous voulons dire merci aux éminents orateurs qui nous ont précédés en ce lieu-ci. Ce matin, avant de prier, nous sentons fortement dans notre cœur de partager cette petite exhortation avec vous que nous avons intitulée « Ne méprisons pas les avertissements prophétiques du Saint-Esprit, prenons-les au sérieux et prions ». Je me répète, ne méprisons pas les avertissements prophétiques du Saint-Esprit, prenons-les au sérieux et prions. Frères et sœurs, je ne vous apprends rien, le Dieu créateur du ciel et de la terre a toujours parlé. Dieu a toujours parlé par sa parole et par son esprit. Les deux bras de Dieu, le Saint-Esprit et la parole. Et la parole de Dieu nous dit dans Amos chapitre 3, verset 7, que l'Éternel Dieu ne fait rien sans révéler ses secrets à ses serviteurs les prophètes. Car le Seigneur, l'Éternel Dieu ne fait rien sans révéler son secret à ses serviteurs les prophètes. Donc Dieu a toujours parlé. Et l'Éternel Dieu nous a toujours parlé et nous a toujours encouragé à prendre au sérieux ces avertissements prophétiques. Nous voyons dans le livre de Job au chapitre 33, un passage, dans Job chapitre 33, versets 14 à 20, mais nous allons surtout regarder les versets 18 à 20. La Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on ne prend point garde. Au verset 16, il est écrit que Dieu, alors il donne des avertissements. Donc Dieu donne des avertissements et met le sceau à ses instructions. Le verset 17, la Bible dit, afin de tuer l'homme du mal et de le prélever de l'orgueil, afin de garantir son âme de la force et sa vie des coups de glaive. Donc là, nous voyons l'Éternel Dieu se révèle à nous comme étant le Dieu qui parle. Il parle et il avertit. Le Dieu d'amour, le Dieu de toute compassion, de toute grâce, a toujours parlé. Et il donne des avertissements. Et ces avertissements, c'est pour nous préserver de beaucoup de calamités, de beaucoup de tragédies. Alléluia. Et c'est important pour nous comprendre que Dieu parle afin de nous préserver, je le dis encore, de beaucoup de calamités, de beaucoup de tragédies. Parce que l'amour avertit. Et nous voyons dans la parole de Dieu que par plusieurs fois Dieu a parlé. Quand nous regardons dans la vie du prophète Élisée, dans 2 Rois chapitre 6, verset 8 à 12, Élisée a été l'instrument de Dieu qui a reçu par l'Esprit de Dieu les desseins que le roi de Syrie, n'est-ce pas, avait comploté chaque fois contre le roi d'Israël. Et par deux, trois fois, Élisée a averti le roi d'Israël et celui-ci a pris au sérieux les avertissements prophétiques donnés par le prophète Élisée. Et nous voyons, la Bible dit clairement que par 2 ou 3 fois, tous les desseins ont été déjoués. Et le roi de Syrie était tellement paniqué qu'il a cru qu'en son sein, quelqu'un jouait les traites. Mais quelqu'un, un de ses lieutenants, lui dit non, il y a un prophète en Israël à qui Dieu révèle même ce que tu dis dans ta chambre. Donc c'est pour dire, je veux mettre l'emphase sur le fait ici que le roi d'Israël a pris au sérieux les avertissements prophétiques du prophète Élisée. Et quand nous regardons un passage qui m'interpelle énormément par rapport aux avertissements prophétiques, dans Ézéchiel chapitre 24, le verset 1 et 2, Ézéchiel chapitre 24, le verset 1 et 2, la la 9e année, le 10e jour du 10e mois, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Donc Dieu parle au prophète Ézéchiel, fils de l'homme, met par écrit la date de ce jour. De ce jour et le roi, de ce jour-ci, met par écrit la date de ce jour-ci. Le roi d'Israël s'approche de Jérusalem en ce jour même. Donc, le Dieu qui révèle les secrets des secrets a révélé le projet du roi de Babylone, ce qu'il commandait, n'est-ce pas, contre la nation d'Israël, à son serviteur, le prophète Élisée. Je dis ceci pour nous dire que nous devons faire extrêmement attention et ne pas balayer du revers de la main les avertissements prophétiques que nous donnent par le Saint-Esprit.
Amen. Jésus lui-même va nous dire dans Jean chapitre 16, après le Saint-Esprit de Dieu, il va dire que le Saint-Esprit va nous annoncer les choses à venir. Les choses à venir concernant les plans parfaits de Dieu pour nous. Les plans parfaits de Dieu pour nous que nous voyons dans Éphésiens chapitre 2, verset 10. Les bonnes choses, les bonnes œuvres que Dieu a préparées pour nous longtemps d'avant afin que nous puissions les pratiquer. Et également, l'Esprit de Dieu va nous annonce non seulement les plans parfaits de Dieu, mais également l'agenda caché de l'ennemi, les desseins du diable, ce qu'il prépare contre nous. La Bible déclare dans 2 Corinthiens chapitre 2, le verset 11, de ne pas ignorer les desseins du diable et de ne pas lui donner l'avantage. Et voilà un peu, de façon ramassée, ces quelques versets que je soumets à notre appréciation et qui pourraient être utiles et nous aider à prier et prendre au sérieux les avertissements prophétiques que Dieu nous donne par le Saint de Dieu afin d'échapper à beaucoup de tragédies dont Dieu voudrait nous préserver. Nous allons prier. Je voudrais que nous puissions prier pour d'abord notre Église, l'Église corps de Christ. La parole de Dieu nous dit dans Philippiens chapitre 2, verset 13, que c'est Dieu qui crée en nous le vouloir et le faire sans son bon plaisir. Nous allons prier ce matin afin que Dieu produise en nous la haine et le dégoût de toute forme de régionalisme et d'ethnicisme. Le Saint-Esprit de Dieu n'est pas un esprit, il est Dieu. Il n'est pas ethniciste, il n'est pas régionaliste. Prions ce matin afin que Dieu produise en nous la haine et le dégoût de l'ethnicisme, du régionalisme, et que nous puissions abandonner ces choses qui ne sont pas la gloire de Dieu. Prions. Excellent Père de grâce, nous sommes là ce matin. Nous savons que tu as en horreur l'ethnicisme, tu as en horreur le régionalisme, qui malheureusement prend de l'ampleur dans nos églises. Nous prions ce matin afin que toi qui produis en nous ton vouloir, ton faire selon ton bon plaisir, que tu produis en nous la haine, le dégoût de toute forme d'éthicisme et de régionalisme, et que nous puissions marcher, nous reconnaître les uns les autres, nous valoriser les uns les autres au nom de Jésus. Nous allons encore prier ce matin. La Bible déclare dans 1 Corinthiens 12, le verset 18, que Dieu a placé chacun dans le corps de Christ comme il l'a voulu. Donc le Dieu Tout-Puissant, le Dieu souverain, a placé chacun. Et nous voyons dans 1 Corinthiens 13, le verset 9, un verset sur lequel j'aime beaucoup revenir, la Bible que nous connaissons en partie, nous professons en partie. Et nous allons prier afin que l'Esprit de Dieu nous donne l'humilité de nous reconnaître les uns les autres. Que nous ne soyons pas, le Saint-Esprit n'est pas méprisant. Le Saint-Esprit n'exclut pas les gens. Le Saint-Esprit, n'est-ce pas, ne rabaisse pas quelqu'un. Mais au contraire, il nous dit, il nous encourage à rallumer le feu qui veut s'éteindre. Il nous encourage à nous valoriser les uns les autres. Et nous allons prier que l'Esprit de Dieu nous donne, n'est-ce pas, cette humilité-là et de nous, et surtout de comprendre que nous avons absolument et impérativement besoin de l'autre. Prions. Seigneur, éternel Dieu de grâce, merci parce que tu as en horreur tout ce qui est exclusion. Nous prions ce matin afin que Saint-Dieu, tu produis en nous l'ardent désir de reconnaître nos frères et sœurs, de nous valoriser les uns les autres et de comprendre que c'est dans l'union avec toi, en unité avec toi, que nous pouvons vaincre et détruire les œuvres du diable et faire manifester ta gloire sur toute cette terre-là, au nom de Christ Jésus. On va prier afin que le Saint de Dieu nous donne d'être vrais, que nous soyons véritablement, si je puis dire ainsi, véritablement vrais. Que Dieu exprime de nos cœurs toute forme de jalousie, toute forme, n'est-ce pas, de compétition, toute forme, n'est-ce pas, j'ai dit l'esprit d'Absalom. Que Dieu déracine nos cœurs toute forme d'intrigue. Le Saint-Esprit n'est pas intriguant. Le Saint-Esprit n'est pas intriguant. Ce n'est pas un supplanteur. Ce n'est pas quelqu'un qui est là. L'Esprit de Dieu n'est pas là pour faire des courts-circuits, comment casser l'autre et se placer. Non. On va prier que Dieu nous donne d'être vrais les uns envers les autres et surtout de comprendre que nous devons avancer ensemble en équipe. Prions. Maragado kate shakata laba oto mandala ba oto bregeteya makata sheketo antala ma oto geta mado goto ya oto gata rigeteya oto gataya mantana ma oroba oto gata rigeteya onto maata makabre ndegiba oto ya gata mato goto ya, au nom de Jésus. Amen. Nous allons encore prier encore par rapport à l'Église que Dieu nous donne. Nous sommes une nation. Le Burkina Faso est une nation missionnaire. Est une nation missionnaire. Et nous avons vu ces temps-ci
comment l'Esprit de Dieu, par les pères, les dévanciers, nous ont rappelé cette vocation missionnaire que Dieu donne dans la nation. Nous allons prier afin que l'Esprit de Dieu rallume le feu, la passion de la mission, de l'évangélisation, n'est-ce pas, dans le cœur de l'Église du Burkina Faso et dans tous les églises du monde entier. Prions. Maragade Kata, Seigneur Saint-Esprit, c'est toi qui es Dieu et tu demeures Dieu. Produis encore, rallume encore dans nos cœurs ton feu, la passion pour la mission, la passion pour l'évangélisation, la passion pour bâtir des équipes apostoliques et prophétiques qui soient à ta gloire. Merci Seigneur, de l'Esprit de Dieu, de produire encore en nous la faim et la soif des dons spirituels. Parce que ta parole nous dit d'aspirer aux dons spirituels et sur la prophétie. Que nous puissions aspirer à tes dons prophétiques, tes dons apostoliques, tes dons d'évangélistes, pour que le royaume de Dieu, n'est-ce pas, puisse aller de l'avant au nom de Christ Jésus. Amen. Nous allons prier ce matin encore pour notre nation. Nous allons demander que Dieu donne, que l'Éternel donne à nos leaders, à nos dirigeants, d'être épris de justice, d'intégrité, de droiture, et qu'ils enseignent le peuple, la nation, par la pratique, n'est-ce pas, de ces vertus divines-là. Prions. Ramakata, Brento, Kaba, Otoya. Éternel Dieu de grâce, donne à nos leaders, à nos dirigeants, d'être épris de justice, de droiture, d'intégrité, et que ce soit des hommes qui enseignent par la pratique, par l'exemple, ces vertus-là au peuple de Dieu. Que tout ce qui est, que tu détruises dans le cœur de nos dirigeants, n'est-ce pas, le laxisme, la complaisance, sous toutes ses formes, au nom de Christ Jésus. Prions encore pour notre nation. Ces temps sont importants. Nous sommes dans un temps extrêmement important pour notre nation de Burkina Faso et pour les nations, n'est-ce pas, autour de nous. Surtout pour le Burkina Faso. Nous allons prier afin que l'Éternel Dieu mette cette nation au travail. Nous sommes, quand nous regardons dans l'histoire, notre nation a fourni la main d'œuvre dans beaucoup de nations autour de nous, et c'est la force du travail de cette nation qui a bâti et qui a contribué à l'épanouissement de beaucoup de nations. Nous allons prier que ce qui est en train d'être perdu, pour ne même pas dire que c'est perdu, que Dieu nous donne la grâce, que Dieu réveille l'esprit de la nation et que nous travaillons bien, car aucun développement n'est possible dans la paresse, l'indiscipline, l'incivisme et la négligence. Seigneur, nous crions à toi. C'est toi qui changes toutes choses. Tu es l'Éternel qui rend l'impossible possible. C'est toi qui révèles l'esprit des hommes et qui les catapulte, qui les propulse à poser des actions qui sont à la gloire de Dieu. Tu es l'Éternel, le Dieu du travail. Nous prions afin que tu remettes notre nation au travail. Que tu poses dans le cœur de l'homme burkinabé, du plus grand au plus petit, l'ardent désir d'être un travailleur. Que la complaisance, la paresse, le gain facile quittent nos cœurs au nom de Christ Jésus. Que nous soyons une nation qui n'est pas honte de travailler. Que nous soyons une nation qui se lève pour travailler. Qui comprenne que nous ne pouvons pas avancer. Nous ne pouvons pas avoir de l'impact si nous ne nous mettons pas au travail. Merci Seigneur éternel Dieu de nous mettre au travail au nom de Christ Jésus. Nous voulons prier encore ce matin. Que l'éternel Dieu, n'est-ce pas, la Bible nous dit clairement que Dieu ne fait rien sans révéler ses secrets à ses œuvres des prophètes. Dans Luc 12, verset 2, Jésus a dit que tout ce qui est profond est caché. Luc 12, verset 2. Tout ce qui est profond est caché. Il n'y a rien de caché qui ne doit être connu, ni de secret qui doit être connu et mis au grand jour. Que l'éternel Dieu, l'Esprit de Dieu mette à nu. Je dis bien, mette à nu tous les desseins machiavéliques, les desseins démoniaques. Mettre en nu et détruire complètement tous les desseins maléfiques, les desseins machiavéliques, les desseins destructeurs des ennemis internes comme externes de notre nation de Burkina Faso. Et qu'ils échouent dans leurs projets. Que les agendas cachés soient mis en nu. Prions au nom de Jésus. Père, nous prions. Toi qui as dit là, toi qui prends plaisir au bonheur, à la prospérité de nos nations, nous prions afin que tous les desseins criminels, les desseins sataniques des ennemis de notre nation soient exposés. Tu es le Dieu qui révèle les secrets des secrets. Que non seulement ces desseins soient exposés et que ces desseins soient réduits à néant. Que ces hommes et ces femmes, tant en interne comme en externe, enfantent le néant, Père de gloire, afin que notre nation aille de gloire en gloire au nom de Christ Jésus.
Nous allons encore prier ce matin sur la base que, j'insiste beaucoup là-dessus, que l'Éternel Dieu mette à nu. Nous allons libérer, n'est-ce pas, l'armée céleste, les anges dans cette nation, et que tout ce qui est profane caché soit exposé. Amen. Que tout ce qui est tout dessein soit détruit. Prions. Maragados atoya, Marigoto antanama oto yagada. Père, nous voulons libérer tes anges de grâce, tes anges de protection sur notre nation, le Burkina Faso. Nous voulons invoquer, appliquer, asperger le précieux, le glorieux sang de Christ dans cette nation. Seigneur, et que tes anges soient libérés, Père de gloire. Que Jésus, comme ton sang parle, que ton sang parle pour notre nation, que ton sang parle de gloire, de bénédiction, de faveur, de prospérité pour notre nation, et que tous les desseins qui ne sont pas de toi soient de ensemble. Seigneur, que tes anges protègent la nation. Seigneur, que ton précieux sang couvre les forces de défense et de sécurité. Esprit de Dieu, tu les fortifies, tu leur donnes ta témérité, tu leur donnes, n'est-ce pas, ta grâce, et que tu les rends courageux, audacieux, et que tu les gardes. Tu gardes nos forces de défense et de sécurité qui veillent sur cette nation et qui sont au front. Merci de les encourager et merci de garder les familles dans ta paix, dans ta joie, dans ton abondance et dans ta sécurité au nom de Christ Jésus. Nous sommes là pour prier pour notre nation. Nous venons d'avoir un nouveau gouvernement. Nous prions que Dieu nous donne, n'est-ce pas, que ce gouvernement, c'est un gouvernement d'hommes, de femmes qui soit extrêmement patriotique, nationaliste, qui aiment leur nation, qui tiennent au bonheur de leur nation et qui vont se livrer entre les mains de l'Esprit de Dieu afin que les richesses, les ressources du Burkina Faso servent au développement, à la croissance, fassent la joie, la fierté de la nation. Prions. Père, nous voulons te dire merci pour cette nouvelle équipe que tu as mis en place, ce nouveau gouvernement. Nous prions que ta main de grâce, de gloire soit sur eux. Nous prions que ta main de sagesse soit sur eux. Nous prions que tu les fortifies à tous égards. Nous prions, Père Dieu, que quelle que soit l'influence du monde éternel contre leur vie, que cela soit voué à l'échec au nom de Christ Jésus. Nous prions que tu fasses des patriotes nationalistes qui aiment leur nation et que tous les trésors de notre nation, les richesses de ce pays, le Burkina Faso, servent à rendre le Burkinabé heureux, servent, n'est-ce pas, à développer la nation et que la gloire te vient à toi et à toi seul au nom de Christ Jésus. Nous voulons encore prier ce matin pour demander à Dieu que sa bonne main de compassion soit sur notre nation. Que Dieu donne à nos dirigeants sa sagesse. Ils sont sages, qu'il amplifie sa sagesse, son discernement, pour savoir quoi accepter et quoi ne pas accepter. Prions. Maraga desotoya antanama igarokotoya lente kabra satanama otogete mato kata lekoto atari katanama otogataya mato kataya otogento iba ataya. Père, nous prions pour nos leaders, les dirigeants, afin que tu leur donnes ton discernement, tu leur donnes, n'est-ce pas, ta sagesse, afin qu'ils puissent savoir quoi accepter pour la nation et quoi rejeter. Sainte de Dieu ne permet pas qu'ils puissent accepter ce qui ne va pas bâtir cette nation, ce qui ne va pas, n'est-ce pas, ce qui ne va pas faire progresser, prospérer la nation. Qu'ils soient des hommes et des femmes qui te craignent et qui décident de marcher, n'est-ce pas, dans ta crainte et d'être une source de bénédiction pour les nations au nom de Christ Jésus. Nous allons encore prier ce matin parce que notre nation a besoin. Nous voulons demander que Dieu lève des hommes, des intercesseurs prophétiques, n'est-ce pas, qui vont entendre le battement du cœur de Dieu et avertir les nations. Notre nation et les nations. Prions. Seigneur, nous crions à toi. C'est toi qui, non seulement crée en nous ton vouloir et ton faire sont ton bon plaisir, mais c'est toi qui mets à part des hommes qui vont payer le prix dans la prière, dans le jeûne, dans l'éducation, dans la formation pour bâtir, pour faire de cette nation, le Burkina Faso, une nation de paix, une nation prospère, une nation qui va de l'avant. Nous prions que tu lèves des hommes et des femmes. Nous prions déjà pour nos pères prophétiques, nos pères apostoliques, nos pères et mères prophétiques et apostoliques que tu as mis dans cette nation. Nous prions que tu les encourages, que tu les fortifies et que tu puisses les utiliser pleinement et puissamment pour nous enseigner, pour nous révéler les mystères de la parole de Dieu, pour nous révéler le bâtiment du cœur de Dieu, pour nous révéler, n'est-ce pas, comment entendre clairement la voix de Dieu et comment être utile pour sa nation et en marchant, en pratiquant l'intégrité, en pratiquant, n'est-ce pas, la droiture et en étant un peuple, n'est-ce pas, qui travaille.
Merci de prendre des hommes. Merci de lever ces hommes et ces femmes pour cette nation. Merci Seigneur parce que nous savons que ce que tu fais, tu le fais parfaitement. Et ton seul nom est glorifié. Nous allons encore prier ce matin. Je vais oublier un point de prière par rapport à l'Église. On va demander que les enfants que nous sommes, que nous puissions honorer comme cela se doit les pères spirituels, les mères spirituelles, les dévanciers, et que nous soyons, n'est-ce pas, des pratiquants des enseignements que nous donnons. Car sans honneur, sans valorisation des pères, des pères et des mères, nous courons, n'est-ce pas, le risque, n'est-ce pas, d'être rejetés par Dieu. Seigneur, nous prions ce matin. Tu es le Dieu des générations. Tu es le Dieu qui a bâti cette nation. Nous voulons te prier ce matin. D'abord te dire merci Seigneur pour nos pères spirituels, nos mères spirituelles, les apôtres, les prophètes, les docteurs que tu as appelés dans cette nation et qui sont des pionniers, des précurseurs. Nous prions que tu les fortifies. Nous prions que tu les consoles. Nous prions, Père de gloire, que tu les donnes encore ta capacité, tes onctions fraîches pour encore nous éduquer, nous enseigner la parole de Dieu, pour nous montrer comment être efficient entre les mains du Saint-Esprit. Seigneur, nous en avons besoin. Le corps de Christ en a besoin. Tes enfants en avons besoin. Nous crions à toi afin que tu continues de parler au Père et qu'il nous fasse du bien au nom de Christ Jésus. Nous voulons prier en ce matin. Toujours par rapport à l'Église, ce point de prière extrêmement important pour nous ce matin, c'est que Dieu lève. La Bible parle dans le livre de Jérémie des pleureuses. Que Dieu lève, que Dieu réveille l'esprit de nos mères prophétiques, nos mères qui nous ont dévancés. Et que ces mères-là nous apprennent, n'est-ce pas, les pleureuses du Saint-Esprit, que nous puissions crier, que ces mères-là se lèvent pour crier à Dieu pour cette nation, cette grande nation qu'est le Burkina Faso. Que Dieu lève ces pleureuses-là. Que Dieu révèle l'esprit de ces femmes, de toutes les femmes dans cette nation. Qu'une armée de pleureuses se lève. Ne perdons pas de vue que les femmes, c'est l'armée secrète de Dieu. Que ces femmes se lèvent, qu'elles soient conscientes du mandat prophétique, n'est-ce pas, de gloire que Dieu leur a confié. Prions. Seigneur, nous voulons te prier ce matin, afin que toi qui crées en nous ton vouloir et ton faire, selon ton bon plaisir, que tu donnes, que tu lèves dans cette nation des femmes qui vont entendre les battements, le cri de ton cœur, les femmes qui vont entendre les jugements de ton cœur, des femmes qui vont entendre tes préoccupations. Et c'est lui pour pleurer, nous apprendre à pleurer pour la restauration, la guérison de nos nations, au nom de Christ Jésus. Nous allons encore ce matin prier. Frères et sœurs, nous n'avons pas, comme je le dis, j'aime le dire, nous n'avons pas deux Burkina Faso, nous n'avons pas trois Burkina Faso. Nous avons un seul Burkina Faso. Que l'Esprit de Dieu nous donne d'être, nous réveille et nous donne d'être conscients que nous devons payer le prix dans la prière, dans l'éducation, dans l'enseignement de la parole de Dieu, dans la formation des gens en vue, n'est-ce pas, de la prospérité, du devenir, afin que les desseins prophétiques, la vocation que Dieu a dans cette nation soient accomplis. Prions. Seigneur, tu es le Dieu de toute grâce. Nous prions en ce matin, afin que tu nous donnes en tant que peuple burkinabé et en tant que peuple des autres nations, de comprendre que nous n'avons pas deux nations, nous n'avons pas trois nations. Donne d'être conscients de cette situation-là. Et donne-nous de nous tenir à la brèche. Donne-nous de nous tenir à la brèche pour prier et pour nos nations. Donne-nous de nous tenir à la brèche de payer le prix pour nous laisser éduquer, former par l'Esprit de Dieu afin que ta gloire, afin que ta vocation prophétique et apostolique que tu as pour notre nation de Burkina Faso, que cette vocation soit vue, que cette vocation soit célébrée et que les pères transmettent le témoin aux enfants que nous sommes et ainsi de suite. Merci Seigneur parce que nous sommes conscients que tu vas nous réveiller. Nous sommes conscients et nous voyons déjà cette armée, Père de gloire, ces armées d'intercesseurs prophétiques qui entendent le battement de Dieu, qui entendent les visions de Dieu et qui avertissent le peuple de Dieu par rapport à ce que Dieu veut faire dans notre nation et dans nos nations. Et qui nous enseignent la sagesse illimitée de ne pas rejeter, balayer du revers de la main les investissements prophétiques que Dieu nous donne. Et bien au contraire, de les prendre au sérieux et de prier en conséquence. Nous allons prier encore pour notre nation. Pour notre nation, surtout, je veux que nous puissions prier. Et pour l'école du Burkina Faso.
nos universités. Que Dieu nous épargne des grèves, des grèves qui auront pour conséquence que les diplômes de nos nations ne soient pas reconnus. Que Dieu nous aide, que Dieu accorde sa grâce aux formateurs, aux enseignants, quel que soit le niveau que ce soit, à avoir de la compassion, de la miséricorde pour les enfants, nos enfants. Prions. Seigneur, nous prions. C'est toi qui donnes la compassion. C'est toi qui donnes la miséricorde. Nous prions pour l'école du Burkina Faso, pour la formation, les formations académiques. Nous prions afin que tu donnes aux formateurs, aux enseignants, ta compassion, ta miséricorde, afin que quelles que soient les incompréhensions qu'ils puissent avoir, que ces hommes et ces femmes sachent que ces enfants sont d'abord et avant tout les enfants et que nous devons tous ensemble travailler afin que nos diplômes délivrés par le Burkina Faso ne soient pas rejetés hors de nos nations. Car qu'on le veut ou non, c'est ce que nous vivons, Seigneur. Nous comptons sur toi, sur ta grâce, que de nous faire comprendre que nous devons nous comprendre les uns les autres et bâtir cette nation-là dans la prière, dans la compréhension, que les formateurs soient des hommes de compassion et que tous ensemble nous puissions nous lever pour bâtir notre nation. Nous allons prier pour notre nation, le Burkina Faso. On va aborder la dimension sanitaire. Nous prions, Père de gloire, afin que, éternel Dieu, tu étendes ta main de guérison dans cette nation. Nous voulons invoquer, appliquer, asperger le précieux sang qui est dans cette nation. Nous engageons maintenant le sang qui est dans cette nation, Père de gloire, et nous commandons que toute forme d'infimité dans les corps soit anéantie à l'instant au nom de Jésus. Père, nous libérons ce matin l'onction des guérisons, l'onction des miracles. Père, et nous commandons que tout ce qui n'est pas planté dans les corps soit déraciné, Seigneur. Père, tu as dit dans Matthieu 15, verset 13, que toute plante que le Père ne sera pas planté sera déraciné. Père de gloire, étends ta main dans cette nation. Étends ta main, tu vois toutes sortes de virus, toutes sortes de maladies, que ce soit le paludisme, Père de gloire, la Covid et tout. Seigneur, rien n'est impossible à toi. Rien n'est impossible à toi. Nous appuyons sur toi. Nos yeux sont sur toi. Nous croyons que Yahvé Rapha, tu vas te lever et tu vas donner gloire à ton Saint-Nom. 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 Nous allons donner gloire à ton Saint-Nom. Père, nous libérons les ans de délivrance, les ans de guérison. Père, Seigneur, l'onction des miracles, Père, de gloire, l'onction des percées à tous égards. Et que quelle que soit l'infimité, qu'elle soit éradiquée maintenant. Père, je prophétise ta guérison. Père, ta délivrance dans le corps de ceux qui écoutent cette émission maintenant. Que Saint-Esprit, que ton règne de gloire, de guérison puisse se manifester dans tous les corps. Saint-Esprit, tu es l'esprit de compassion. Je prie maintenant, glorieux Saint-Esprit de Dieu, afin que tu déploies la suprématie de ta puissance des guérisons, des délivrances, des restaurations dans les corps malades et que Christ seul soit glorifié. Merci Seigneur Saint-Esprit, parce que je sais que tu le fais maintenant afin que Christ en reçoive toute la gloire. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour tes délivrances. Merci pour les guérisons. Merci pour les témoignages. Merci pour les vies qui te restaurent. Merci Seigneur. Merci pour l'onction de guérison qui agit non seulement dans nos nations, mais dans les maisons de toutes personnes qui écoutent cette émission en ce matin. Reçois toute la gloire Christ Jésus parce que nous sommes conscients et convaincus que tu as guéri, tu as restauré et tu as levé. Nous allons encore prier ce matin afin que, face à la Covid, face à tout ce qui se passe, que Dieu nous donne de célébrer ce qu'il nous a donné, d'utiliser ce qu'il nous a donné, de respecter les mesures barrières et surtout de revenir aux plantes, de comprendre l'importance des plantes que lui, Dieu nous a données pour notre délivrance. Prions. Père, merci pour ta grâce parce que tu nous donnes de comprendre l'importance et la puissance des plantes que tu nous as données pour notre guérison. Merci Seigneur parce que nous savons que tout ce que tu n'as pas conçu, pour nos corps, tu ne permettras pas que nous puissions subir ces injections. Merci pour ta grâce. Merci Seigneur, au nom de Jésus.
Père, en ce matin, nous voulons te dire merci et te prier surtout pour notre précieuse télévision qui est Impact TV. Nous prions que tu poses ta main de grâce, ta main de guérison, ta main de compassion, sur ta main de protection, sur tous ceux qui travaillent dans cette chaîne de télévision. Père, que tu les visites, que tu les fasses du bien. Saint-Dieu, il n'y a que toi et toi seul pour les encourager. Il n'y a que toi pour les fortifier. Nous prions que ta grâce surabonde de façon particulière dans la vie de tout un chacun, au nom de qui Jésus. Seigneur, nous savons que tu es là ce matin et que tu vas prendre ce peu de temps dans la prière pour donner gloire à ton Saint-Nom. Et nous voulons, avant de nous arrêter, pour dire et proclamer que Jésus-Christ de Nazareth est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs. Jésus-Christ de Nazareth est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs. Puisqu'il est le Seigneur des seigneurs, rien ne te sera impossible. 1 Jean 5, verset 4 nous dit que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Je proclame que tu es un triomphateur, connais qui tu es et sache, n'est-ce pas, que rien ne peut t'arrêter. Tu es un triomphateur né, tu es la justice de Dieu, tu es une nouvelle création, va de gloire en gloire. Et que le Seigneur te fortifie, nous fasse du bien à tous égards, au nom de Christ Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci pour ta présence en nous. Merci de ce que tu es avec nous. Et merci que tu continueras de nous enseigner, de nous fortifier. Nous voulons encore bénir nos parents spirituels. Nous bénir nos parents spirituels pour la grâce, la Seigneur que Dieu leur a donnée de mettre en place cette plateforme-là. Merci Seigneur de les fortifier. Merci de les combler. Et nous prions pour tout homme de Dieu sur cette terre. Tout missionnaire de Dieu sur cette terre. Au nom de Christ Jésus. Amen, amen, amen. Shalom.